Ce qui se passe actuellement dans la magistrature et qui concerne les juges Téliko et Ngor Diop, ce n'est pas des questions personnelles. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est une affaire entre un juge et son administration, ainsi de suite. Non, c'est plus complexe. Cette question nous interpelle tous parce qu'elle relève de la justice et de son indépendance. Nous sommes tous d'accord qu'on a un problème avec la justice sénégalaise. Tous les Sénégalais s'en plaignent. Aujourd'hui, qu'il y a des magistrats qui prennent leurs responsabilités et qui disent qu'on ne peut pas laisser continuer. Il ne faut pas qu'on les laisse être les agneaux du sacrifice. Parce que si on laisse passer, nous tous nous en verrons les conséquences. C'est le dernier bastion de résistance pour une justice saine, une justice indépendante, une justice au service du peuple sénégalais. Et non pas une justice de Macky Sall. C'est le dernier rempart aujourd'hui qu'ils essaient de casser. Et si on laisse leur entreprise aboutir, je puis vous assurer que nous tous nous aurons à le regretter. De quoi est-il question? L'affaire juge Téliko, on nous parle de... Je crois qu'ils n'osent pas parler d'interdiction de commentaires, d'interdiction de commenter une décision de justice. Parce que cette interdiction n'existe pas. Personne ne peut me sortir une disposition légale qui interdit de commenter une décision de justice. C'est qui le magistrat? Il est Dieu. Même Dieu, on commente. Il est qui pour qu'on ne commente pas sa décision? Mais Téliko, qu'est-ce qu'il a dit? C'est purement technique. Il n'a même pas commenté. Il a rappelé que la Cour de justice de la CEDEAO a, et ça c'est une décision définitive, a dit que les droits de Khalifa Sall n'ont pas été respectés. Ça, c'est même pas un commentaire. Et on en profite pour essayer de liquider quelqu'un parce qu'il gêne. Parce que lors de cette émission, il a mis à nu les dysfonctionnements de la justice et surtout du Conseil supérieur de la magistrature. C'est ça qui leur fait mal, c'est rien d'autre. Et maintenant, on profite de ça pour liquider. Moi, j'ai commenté des décisions de justice, ils n'ont qu'à me convoquer. Si c'est ça qui est interdit. Alors, il y a aussi l'affaire Ngor Diop. Mais ça, c'est incompréhensible dans un État normal. Un juge qui fait son travail, quelqu'un est appréhendé sur des faits réputés récurrents, le juge le fait arrêter. Je parle du juge, c'est-à-dire, ça c'est un magistrat du siège. Ce n'est pas un magistrat debout comme le procureur qui dépend de la chancellerie. Même lui, lors des audiences, sa parole est libre. Ce n'est pas le chancelier qui va lui dire, soit demain, c'est ça que tu vas dire et c'est ça que tu ne vas pas dire. Lors de l'audience, sa parole est libre. A fortiori, le juge du siège, qui est un juge indépendant, en vertu du principe d'inamovibilité même des juges. Ce juge-là, le ministre l'appelle pour lui dire libérez le monsieur. Mais il est qui ce ministre-là? Même Macky Sall n'a pas le droit d'appeler un juge pour lui dire libérer quelqu'un. Il refuse de le faire, on l'affecte de manière illégale. Parce qu'on fait une consultation à domicile, nuitamment, pour dire non, non, il faut qu'on l'affecte, et on lui dit tu quittes là-bas pour venir à Thiès. Ça, c'est inadmissible. Et si on laisse passer, sachons que désormais, les juges ne jugeront que par rapport à ce que Macky Sall leur dira. Vous viendrez avec des preuves irréfutables, Macky Sall va leur dire emprisonner, il emprisonnera. Nous savons que tous les dossiers politiques fonctionnent comme ça. Mais même les dossiers civils, les dossiers pénaux de citoyens ordinaires se passeront comme ça. C'est inadmissible. Et c'est ça qui s'est passé parce que, aujourd'hui, le grand problème de la justice, le magistrat du siège, qui doit bénéficier de cette inamovibilité, tous les magistrats du siège, tous les présidents de juridiction ont été affectés comme intérimaires. C'est la technique de Macky Sall. Je disais tantôt en version Wolof que autant il est nul sur ce qu'il faut faire pour faire développer ce pays, autant il est très fort pour faire des subterfuges, comment prendre tel, comment compromettre tel, etc. Un politicien fini, mais qui n'a aucune science de développement de l'État.